Alors pour la question numéro 7, donc montrant que quel que soit x appartenant à R, f seconde dx est égal à 2x facteur de 2 moins x sur x moins 1 au carré plus 1 au carré. Alors tout d'abord, on a déjà établi l'expression de f' de x qui est égale à 2 facteur de x moins 1 sur x moins 1 au carré plus 1. Alors je vais dériver f' de x une deuxième fois pour trouver f seconde dx. Voilà son expression qui est égale à 2 facteur de x moins 1 sur x moins 1 au carré plus 1 prime. J'utilise la propriété des dérivés d'un rapport que vous avez, donc égal 2 facteur de x moins 1 prime, facteur de x moins 1 plus 1, facteur de x moins 1 au carré plus 1, moins 2 facteur de x moins 1, facteur de x moins 1 au carré plus 1 prime sur x moins 1 au carré plus 1, le tout au carré. Alors donc il suffit tout simplement de dériver le numérateur et vous allez trouver l'expression de f seconde les x. Alors la question après, donc suivante, c'est étudier la concavité de C. Alors, pour étudier la concavité de la courbe C, alors tout d'abord, il faut déterminer pour quelle valeur f seconde les x s'annulent et établir son signe de part et d'autre cette valeur pour déterminer la concavité. C'est ce que nous allons faire. Alors, vous pouvez déjà remarquer que le dénominateur il est strictement positif, ce qui fait que le signe de f seconde de x est celui de 2x facteur de 2 moins x. Alors, donc, comme j'ai dit, pour étudier la concavité de C, on remarque que le signe de f seconde de x est celui de x facteur de 2 moins x. Alors, il suffit seulement de calculer le signe du produit. Et on trouve, bien évidemment, que f seconde de x de moins l'infini vers 0, il est négative. Entre 0 et 2, il est positive. Et de 2 vers plus l'infini, il est négative. Ce qui permet d'établir la concavité de C, comme vous pouvez voir. De moins l'infini vers 0, la concavité est donnée vers le bas. De 0 vers 2, vers le haut. Et de 2 vers plus l'infini, vers le bas. Donc déjà, on a une idée comment va se comporter la courbe C, bien évidemment, dans le repère OIJ. Remarquons, bien évidemment, comme la dérivée, il change de signe, donc la courbe admet deux points d'inflexion que j'ai nommés les points I' de coordonnées 2 et ln de 2 et I de coordonnées 0 et ln de 2. Comme ce n'est pas demandé, mais ça permet déjà d'en tenir compte lors du tracé de C. Alors la 8e question, donc c'est le tracé de la courbe C. Donc on va la tracer bien évidemment. Alors voilà le tracé de la courbe C dans le repère OIJ. Alors pour la question numéro 9, montrant que la fonction f admet une fonction réciproque f-1 sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors pour répondre à cette question, tout d'abord, la fonction f elle est continue et strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Il suffit de voir le tableau de variation. Donc elle admet une fonction réciproque f-1. Alors on va établir maintenant df-1 et l'expression de f-1 de x. Alors, df moins 1 de x est égal à l'image de l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, le calcul de l'image de cet intervalle, c'est facile de le déduire du tableau de variation, puisque la fonction f est strictement croissante sur cet intervalle. Donc, l'image de cet intervalle, c'est l'intervalle f de 1, limite quand x tend vers plus l'infini, f de x. Et on trouve le domaine de définition f moins 1 de x, c'est l'intervalle 0 plus l'infini.
Alors, on va établir maintenant l'expression de f-1 de x. Alors, donc, pour déterminer f-1 de x, alors on a y est égal à f-1 de x équivaut à x est égal à f de y. Bien évidemment, x appartient à 0 plus l'infini et y appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, donc supérieur ou égal à 1. Alors, on va partir de l'égalité x est égal à f de y équivaut à x est égal à ln de y au carré moins 2y plus 2. Alors, je vais bien évidemment utiliser la propriété des exponentielles. Donc, exponentielle x est égal à exponentielle de ln de y au carré moins 2y plus 2. Sachant bien évidemment que les deux fonctions ln, l'exponentielle et la fonction réciproque de ln, donc ce qui donne exponentielle x est égal à y au carré moins 2y plus 2. Et on trouve bien évidemment que exponentielle x est égal à y moins 1 au carré plus 1. Donc c'est une propriété que nous avons déjà utilisée dans les questions précédentes. Et on trouve exponentielle x moins 1 est égal à y moins 1 au carré. Alors donc, on a trouvé exponentielle x moins 1 est égal à y moins 1 au carré, ce qui donne racine carrée de exponentielle x moins 1 est égal à y moins 1, d'où on trouve la valeur de y, racine carrée de exponentielle x moins 1 plus 1. Alors, en fin de compte, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, f moins 1 de x, il est égal à racine carrée de exponentielle x moins 1 plus 1. Alors, mes chers élèves, donc c'est une question qui est très importante. Alors, pour la question numéro 10, on va calculer, montrant que intégrale somme de 0 vers 1 de f de x dx est égale à la somme de moins 1 vers 0 de ln de 1 plus x carré, 1 plus t au carré dt. Bien évidemment, ils ont donné t est égal à x moins 1, donc on va procéder par un changement de variable. Alors donc, on va partir de somme de 0 vers 1 de f de x dx qui est égale à somme de 0 vers 1. Donc je remplace f de x par la valeur ln de x moins 1 au carré plus 1 dx. C'est une expression que nous avons déjà établie. Alors, on nous a demandé de poser t est égal à x moins 1. Donc ce qui fait que dt est égal à dx. Bien sûr, il faut aussi remplacer les bornes de l'intégrale en fonction de t. Donc pour x est égal à 0, t est égal à moins 1. Pour x est égal à 1, t est égal à 0. Ce qui donne enfin que cette intégrale 0 vers 1 de ln de x moins 1 au carré plus 1 dx est égal à l'intégrale moins 1 vers 0 de ln de 1 plus t au carré dt. Alors par la suite, ils vous ont demandé de montrer par intégration par partie que l'intégrale somme de moins 1 vers 0 ln de 1 plus t au carré dt est égale à ln de 2 moins 2 somme de moins 1 vers 0 de t au carré sur 1 plus t au carré dt. C'est ce que nous allons démontrer. Alors donc, on va montrer par intégration par partie. Alors tout d'abord, on pose u' est égal à 1 et v ln de 1 plus t au carré, ce qui donne que u est égal à t. Et v', c'est 2t sur 1 plus t au carré. Donc j'ai appliqué que la procédure de l'intégration par partie. Bien évidemment, pour ceux qui n'ont pas encore maîtrisé cette technique de calcul d'intégrale, vous trouverez dans la chaîne Fardari Channel des capsules spécialement destinées au calcul des intégrales par intégration par partie. Alors donc, on va trouver que l'intégrale somme de moins 1 vers 0 ln de 1 plus t au carré dt, qui est égale à t ln de 1 plus t au carré, moins 1 vers 0, moins l'intégrale de moins 1 vers 0 de 2t au carré sur 1 plus t au carré dt. Alors donc, après calcul, on va trouver bien évidemment le résultat demandé que vous avez devant vous sur votre tableau.
Alors là, dans cette question, on donne que t au carré sur 1 plus t au carré est égal à 1 moins 1 sur 1 plus t au carré. Alors, montrons que l'intégrale somme de moins 1 vers 0 de t au carré sur 1 plus t au carré dt est égal à 1 moins pi sur 4. Alors, je tiens ici à ouvrir une petite parenthèse, précisément pour les candidats SVT et PC. Alors, quand j'ai calculé cette intégrale, donc c'est vrai que j'ai trouvé les résultats où ça figure les arcs tangentes que vous n'avez pas dans le programme. Mais ça, c'est pas grave, donc c'est pour les sciences maths. Mais seulement, je vous montre, et pour ceux qui sont intéressés, que cette intégrale, il est calculé de la manière suivante, et on va trouver, bien évidemment, que somme de moins 1 vers 0 de t au carré sur 1 plus t au carré dt est égal à 1 moins pi sur 4. Donc, vous n'êtes pas censé de se tracasser avec cette question. Donc, il faut bien sûr la laisser de côté pour ceux qui ne sont pas d'une branche mathématique. Alors, seulement, je vais tout simplement utiliser cette partie, cette intégrale, pour calculer l'aire demandée. Alors, pour la dernière question, donc là, on va tout simplement calculer l'aire comprise entre 0 et 1. Remarquez que cette aire, il est au-dessus de l'axe des abscisses. Alors, comme je vous ai montré, donc l'aire assurée se trouve au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, cette aire est égale à l'intégrale somme de 0 vers 1 de ln de 1 plus t au carré dt. Ce sont les transformations qu'on a déjà établies dans les questions précédentes. Donc, il suffit de remplacer cette intégrale par toutes les valeurs qu'on a déjà déterminées. Et on va trouver que cette aire est égale à ln de 2 moins 2 pi sur 2 unités d'aire. Alors voilà mes chers élèves, donc c'est une fonction qui a fait l'objet d'examens de fin d'année. Alors comme je vous ai dit, peut-être la seule particularité pour les candidats SVT et PC, c'est la question où j'ai pu mentionner l'arc tangente que vous n'avez pas dans le programme. Mais sinon, pratiquement la majorité des questions qu'on a traitées, ce sont des questions que vous aurez vraiment la possibilité de les maîtriser éventuellement dans l'étude d'une fonction. Alors voilà, je vous souhaite comme toujours une bonne continuation. Portez-vous bien, bonne soirée et à bientôt pour d'autres capsules.